Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour des zones d'accumulation rationnelle sur les cryptos majeurs. Je vous rappelle que ce format n'est pas destiné aux traders mais à ceux qui veulent accumuler progressivement petit à petit leurs cryptos préférés. On va commencer par Bitcoin. Vous avez sous les yeux un graphe en données mensuelles, c'est-à-dire que chaque bougie correspond à un mois de cotation. Comme vous pouvez le voir, on est actuellement sur une zone clé puisque c'est une ancienne résistance qui a été cassée, qui a changé théoriquement de polarité, qui est devenue support et qui pour l'instant joue parfaitement son rôle. En ce sens, toute cette zone rouge est une zone d'accumulation rationnelle, comprendre une zone sur laquelle de l'accumulation petit à petit à mesure où l'on descend dans la zone est possible. Pour l'instant, on est en train de sortir de cette zone malheureusement, mais on a déjà eu l'occasion d'en profiter. On bascule tout de suite sur les données journalières pour un petit peu plus de précision. Et comme vous pouvez le voir, nous sommes toujours dans un régime de tendance baissière. Vous avez ici la moyenne mobile à 200 jours qui décroît et la moyenne mobile à 50 jours également. Donc la tendance de long terme et la tendance de fond sont toutes les deux baissières. On bloque actuellement sur une résistance, celle des 24 200, 22 000. Elle n'est pas fortuite cette résistance. C'était une zone qui était préalablement une zone qui avait été identifiée comme support. Enfin plus précisément, résistance cassée qui a changé de polarité, qui est devenue support et elle a été cassée et donc à partir de là elle change de polarité, c'est pour ça que l'on bloque dessus. Ça sera un test très intéressant pour les haussiers d'ailleurs. Comme dit précédemment, la zone d'accumulation rationnelle, eh bien c'est toute cette zone ici. Alors comme elle est très très large, on peut envisager d'acheter, je l'ai déjà dit, à mesure que l'on la traverse régulièrement. Regardez, c'est une zone qui fait quand même la bagatelle de 44%. Comprendre là aussi qu'à n'importe quel moment, on peut rebondir à partir de cette zone. Donc il faut vraiment, si on veut acheter du Bitcoin, eh bien profiter de ça pour acheter, accumuler progressivement tant qu'on reste dans cette zone rouge. Si on la casse, ça sera une autre histoire, mais pour l'instant, elle tient. Donc ceux qui ont déjà acheté progressivement pour l'instant sont assez satisfaits de la tenue du Bitcoin sur cette zone. À noter également que nous avons ici une figure en biseau ascendant. Ou alors si vous préférez en tenant compte de ce qui s'est passé avant en drapeau baissier. Si on arrive à casser cette zone par le haut, ça sera véritablement encourageant parce que normalement ce genre de figure se matérialise et continue avec une baisse derrière. Donc ça sera vraiment un test intéressant si on arrive à casser cette zone par le haut, ce qui est contre les statistiques. En tout cas, en tant qu'accumulateur, ça joue pas beaucoup, on l'a compris, on est en mode accumulation et pas en mode trading. Donc voilà, tout au long de cette zone rouge, à titre personnel, je considère qu'il n'est pas stupide d'accumuler si on a un biais positif sur Bitcoin pour le long terme. On termine avec les bougies Aiki-Nashi et ces bougies Aiki-Nashi montrent que la pression change un petit peu de camp. Vous voyez, c'était des bougies vertes sans mèche basse, ça veut dire que c'était haussier. Et là, notre première bougie rouge apparaît et ça veut dire que l'indécision recommence à prendre sa place. Attention, ce n'est pas baissier. Pour avoir une pression baissière, il faudrait des bougies rouges sans mèche haute. C'est pas du tout le cas. C'est une petite bougie rouge avec mèche haute et mèche basse. Donc je le répète, pour l'instant, c'est simplement de l'indécision après une progression quand même assez significative depuis les précédents plus bas. Et on passe à l'Ethereum, et là il faut vraiment remonter sur les unités longues pour voir clair dans la situation. Regardez, sur l'Ethereum en données trimestrielles, on voit que la zone dans laquelle nous sommes en train de nous enfoncer est très intéressante en fait, parce qu'il s'agit d'une zone de support trimestriel. C'était une zone de résistance franchi en janvier 2021 qui a donné une impulsion haussière et qui a donc, on le répète, théoriquement changé de polarité. Ce qui veut dire que toute cette zone est une zone d'opportunité pour les investisseurs de long terme qui croiraient au potentiel de l'Ethereum. Là aussi, c'est une zone immense. Regardez, elle fait plus de 90%. Alors au-delà des chiffres qui peuvent sembler ridicules, ça veut simplement dire que même si on descend encore en bas de cette zone, eh bien c'est une zone où le rebond est totalement envisageable, ce qui veut dire encore qu'une accumulation progressive à mesure que l'on s'enfonce dans la zone est quelque chose qui est envisageable. Alors, quand on revient sur les données journalières, on se rend compte de l'épaisseur de cette zone, mais comme vous pouvez le voir, cette technique en fait se retrouve sur toutes les unités de temps, c'est-à-dire que lorsque vous avez une résistance qui est cassée, elle change de polarité, elle devient support. Regardez par exemple ici, vous voyez, c'est très clair.
zone de résistance qui a été cassée, qui a changé de polarité et qui a fait support. Là aussi, vous avez exactement le même phénomène qui s'est produit. Vous voyez, même si on est en données trimestrielles au moment où on le dit, ça ne change rien au fait qu'il est plausible ou même possible que cela change de polarité, que ce soit les plus bas qui sont en train d'être destinés sur cette unité de temps. Maintenant, attention, je ne suis pas en train de dire, et personne de sérieux ne vous le dira, qu'on va rebondir nécessairement pour atteindre les sommets. Je dis simplement qu'on est dans une structure qu'on connaît bien, à savoir le changement de polarité. Alors, du coup, on l'a dit, on le répète, c'est une zone de polarité et une zone de support, le support mensuel et le support trimestriel, cette zone rouge et cette zone mauve, on vient de l'évoquer. On retrouve aussi la même situation que sur Bitcoin, à savoir une sorte de biseau triangle qui, avec la précédente impulsion baissière, forme un drapeau. Donc attention, une attaque baissière n'est absolument pas à exclure. Mais encore une fois, quand on investit pour le long terme, ce qui nous intéresse surtout, c'est chercher des points d'entrée qui soient intéressants. La tendance de long terme est encore baissière, la tendance de fond est baissière et les bougies Heikin Ashi ne montrent pas de pression haussière pour l'instant. Enfin, on l'a connu cette pression haussière, maintenant elle s'inverse, elle devient plus neutre. Vous voyez, c'est une bougie d'hésitation rouge, donc voilà, on n'est plus sur ce régime de bougie verte sans mèche basse qui a invité à considérer des plus hauts statistiquement. On est plutôt dans la période d'indécision après que l'Ethereum ait progressé en l'espace de même pas un mois, depuis les plus bas du 18 juin. On a progressé quand même de 35%, donc un tiers de la valeur qui a été prise. Il est normal que les acheteurs commencent à s'interroger pour la suite. Et voici Binance Coin, et sur Binance, on voit que la situation est également assez intéressante pour les investisseurs au long cours, car on est sur une zone de support. Nous sommes en données mensuelles, chaque bougie correspond à un mois de cotation, et toute cette zone ici a montré son efficacité lors des précédentes attaques baissières. En fait, depuis mars 2021, cette zone a été régulièrement sollicitée et a réussi à stopper soit violemment, soit mollement l'attaque baissière. Une clôture en dessous de cette zone amènerait à redistribuer les cartes, mais pour l'instant cette zone tient. On voit qu'on en est sorti, mais on l'a finalement réintégré en juin. Donc cette zone est une zone d'accumulation rationnelle, une zone très très large dans laquelle sans doute beaucoup ont déjà accumulé à mesure que l'on descendait. Regardez, ça fait 66%. On verra encore plus tard si on casse cette zone. Pour l'instant, je l'ai dit, je le répète, elle tient. Je me remets sur les données journalières et vous pouvez le voir, la configuration est vraiment similaire aux précédentes cryptos, à savoir tendance de long terme baissière, tendance de fond baissière, formation en biseau ascendant qui généralement se casse par le bas plutôt que par le haut. On peut même y voir un fanion si on ajoute le mât précédent. Donc je ne suis absolument pas en train de dire que la baisse est terminée. Ce que je suis en train de dire, c'est qu'en tant qu'investisseur de long terme, on est sur une zone intéressante pour accumuler si on croit à Binance. Et pour l'instant, les bougies Heikin Ashi, comme précédemment, montrent un retournement de force en présence, puisqu'on était haussier, maintenant on n'est plus neutre. On est neutre avec une bougie rouge, avec mèche haute et mèche basse, donc c'est pas baissier. Mais en tout cas, ce n'est plus haussier. L'heure est à la pause apparemment. Et on passe à Ripple dans une situation équivalente. On a vraiment de la chance, entre guillemets, si on est en phase d'accumulation avec des zones de support qui sont nombreuses. En l'occurrence, ici, le support mensuel des 0,4-0,123. Toujours sur la même dynamique, ancienne résistance cassée qui a changé de polarité, devenu support. Regardez le nombre d'attaques incessantes sur cette zone qui ont été renvoyées systématiquement vers le haut. Nous sommes donc dans une zone d'accumulation où il est sage, à mon avis, si on croit au potentiel de Ripple, d'accumuler progressivement et pas en une fois, puisque comme vous pouvez le voir, à partir du niveau actuel, on pourrait baisser encore de 60% sans remettre en cause l'existence de cette zone de support. Ne l'a-t-on pas fait finalement ici, avant de connaître une progression depuis les plus bas
de 1400%, donc on ne sait pas ce qui va se passer, mais ce qui est sûr, c'est que c'est toujours une zone de support potentiel. Je vous remonte les données journalières et comme vous pouvez le voir, hein, c'est totalement similaire à ce qui se passe sur les autres cryptos, à savoir que nous avons une tendance de long terme qui est baissière, une tendance de fond qui est baissière, une formation ici dangereuse en triangle, hein, puisque les triangles symétriques, eh bien on s'en extrait généralement dans la même direction que celle par laquelle on est rentré. Clairement, on est rentré en descendant, et bien normalement on devrait sortir en descendant également, statistiquement. Et là aussi, les bougies Aiki-Nashi invitent à la prudence par rapport à ce qui pourrait se passer par la suite, avec une première bougie rouge, une bougie d'indécision, pas une bougie baissière, j'insiste, puisqu'il y a mèche haute et mèche basse sur cette bougie. Par contre, en bougie traditionnelle, vous voyez bien, c'est rouge et c'est assez agressif. Et on passe à Cardano également sur un support. Alors là, on est sur des données journalières, c'est assez facile. Le support est très évident, ici compris entre 0,48 et 0,39. Là aussi, un support assez large, hein, puisque dans son amplitude totale, il fait 20%. Donc ceux qui sont intéressés par l'achat de Cardano peuvent acheter tout au long de la descente s'ils ne l'ont pas déjà fait. Nous avons une tendance de long terme qui est baissière, une tendance de fond qui est baissière, et là aussi les bougies Aiki-Nashi indiquent qu'il n'y a pas de raison de penser que la fin de la baisse soit en cours, hein. Au contraire, vous n'avez pas vraiment de bougies haussières dynamiques, ce sont des bougies plutôt d'indécision avec mèche haute et mèche basse. Comprendre que pour une stratégie de début d'accumulation, eh bien c'est plutôt assez favorable, puisque on a tout à fait le droit de penser qu'on va continuer à stagner dans cette zone de support. Et on termine avec Solana qui malheureusement n'est pas en zone d'accumulation rationnelle. On le voit sur ces données mensuelles, vous voyez, hein, la zone de support a été sollicitée, mais c'était le mois dernier. On a rebondi depuis et on n'est plus sur zone d'accumulation rationnelle. Donc je pense qu'il n'est pas insensé, hein, d'attendre un petit peu si on veut accumuler, surtout que certains ont déjà eu l'occasion de le faire, hein. C'était il y a un mois. Pour l'instant, encore une fois, rien ne permet de dire que l'on ne baissera pas avec une tendance de long terme qui est baissière, une tendance de fond qui est baissière. Une configuration, on l'a dit, on le répète, c'est le cas sur la plupart des cryptos en triangle comme ça. Donc voilà, c'est des configurations assez compatibles avec une reprise de la baisse. Les bougies Aiki-Nashi là aussi ne montrent pas de pression haussière évidente, donc voilà, une bougie rouge avec mèche haute et mèche basse, c'est pas très baissier, mais en tout cas c'est pas une bougie qui est haussière. Bref, un retour sur la zone de support est envisageable. Ça voudrait dire une baisse de 25%, enfin même 30%, hein. Donc vous comprenez bien que ceux qui ont acheté déjà précédemment ici, hein, se frottent les mains, puisque même si on ne devait pas y retourner, eh bien ils seraient déjà investisseurs, hein, de Solana. Mais en tout cas, bon, acheter maintenant me semble un petit peu prématuré. Je dirais que attendre correspond quand même à une stratégie assez classique, hein, dans ces moments d'investissement pour le long terme. Voilà, ça en est terminé pour ce tour d'horizon des cryptos majeurs. Je vous rappelle que tous ces graphes sont issus de la plateforme PRT. Vous avez un lien en dessous de la vidéo si vous voulez ouvrir un compte, c'est gratuit. Vous avez également la possibilité de vous abonner à ce format. Sur ma chaîne YouTube, vous retrouverez plein de vidéos tous les jours et la mise à jour de ce format toutes les semaines pour savoir quand on est en zone d'accumulation rationnelle. Et bien sûr, si vous likez, ça me fait toujours plaisir. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à la semaine prochaine pour la mise à jour ou tout de suite pour une autre vidéo.